Merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé poser la question à Robert, c'est pourquoi on s'est tapé toujours deux narines alors qu'il n'y a qu'un seul rhinopharynx pour les prélèvements du Covid. Mais ça, à chaque fois que j'ai posé la question, j'ai donné une réponse un peu bizarre. Pourquoi taper deux narines alors que de toute façon, au fond, ça revient au même endroit? Est-ce que tu as une réponse à ce mystère, Robert? Ça, c'est de l'anatomie appliquée. Bon. Mais ceci étant, je suis venu vous parler d'un grand mystère moderne, ce sont les freins buccaux. Pourquoi je dis mystère moderne? Parce qu'aujourd'hui, un frein, je dirais, pendant très longtemps, on ne s'en occupait pas, parce que les freins sont une structure anatomique, c'est une petite membrane pellucide, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. On en a 7. Les humains ont 7 freins, il n'y en a que 3 qui nous intéressent. Mais dans ces 3-là, pendant longtemps, en fait, on ne s'en est pas vraiment occupé de manière active. C'était pas c'était pas un problème très important. Le 2, parce qu'il y a un micro qui marche, un micro qui ne marche pas. Est-ce que ce micro... parfait. Et donc, pendant longtemps, on s'en foutait, et puis maintenant, on s'en fout plus parce qu'on rigole plus en matière de frein. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que, en fait, j'essaie de passer la diapositive, mais hop, non. L'heure tourne, mais la diapositive ne passe pas. Bien. Mais je vais arriver à faire passer la diapositive. On va se faire un petit rappel simple, rapidissime, sur... T'inquiète, j'arrive, je passe à la main, t'embête pas. Sur l'anatomie linguale. Lorsque l'humain s'est développé, lorsque les vertébrés sont développés, il a fallu créer une langue, et pour créer une langue, le sommet occipital, le premier sommet occipital, a été récupéré pour faire la langue. Donc, sur le plan embryologique, migration cellulaire, et donc il est normal d'avoir un frein dans la cavité buccale. C'est juste un reliquage, je dirais, embryologique. Avant d'avancer plus loin, je vous ai pris ces photos, extraits d'une thèse justement au Maroc. Le seul cas pathologique où vous avez des freins atypiques, c'est le syndrome orodigitofacial, syndrome de mort. Alors les orodigitofaciaux, ils en rajoutent un tous les ans, donc on doit être à 7 ou à 8, sauf que ce sont des freins multiples, c'est la seule maladie où il y a des freins multiples. Vous voyez une photo, vous voyez la photo suivante, puis après on n'en parle plus. Voilà, vous voyez très bien les freins qui sont très forts, qui sont localisés dans des zones complètement invraisemblables. C'est la seule maladie où il y a un problème, je dirais, réel de frein. Après, il y a des gens qui ont coupé les freins, il faut le faire, pour savoir ce qu'il y avait dedans. Et en fait, la réponse est simple, il n'y a rien. C'est simplement une bride muqueuse sans intérêt. Alors ça, c'était avant. Avant, c'était simple, voilà, parce qu'on avait un frein, on mettait les doigts dans la bouche, d'accord, et puis on regardait, et puis suivant un peu la demande de la maman, on regardait et éventuellement on attaquait, on mettait la canule, on coupait et on passait à autre chose, d'accord. Et puis, on a commencé à nous parler de voussure linguale, de langue tordue, et puis on nous a dit qu'il y avait cette déformation, etc., etc. Sauf qu'avant de se préoccuper des freins, il y a des petits diagnostics différentiels qu'il faut évoquer. Le premier, c'est il y a petits angiomes avec des petites hypertrophies, ce n'est pas un frein, on s'en fout. Le deuxième, c'est l'imperforation du Wharton qui donne l'impression qu'il y a un frein, ce n'est pas un frein, c'est juste une imperforation, ça s'ouvre tout seul, il ne faut rien faire. Et le troisième et dernier, c'est bien sûr les calculs. Les anomalies salivaires encore. Et là, maintenant, on tombe sur la grande discussion du jour, c'est que quand un nouveau-né, vous êtes en maternité, on va vous appeler, on va dire, il y a un problème de frein, est-ce qu'il y a une contrainte pour l'allaitement? Alors là, franchement, je veux dire, l'allaitement, c'est quand même un système à basse pression avec un téton qui est parfaitement adaptable. C'est-à-dire que quelle que soit votre cavité buccale, le téton de la maman, la plaque aréola va s'adapter à son cadre alimentaire. Donc il ne peut pas y avoir une anomalie entre le téton et la cavité buccale. Aucune anomalie endobuccale, à type de frein ou même de fente, ne peut poser un problème, ce n'est pas possible. Je prends beaucoup de photos, le jeune homme. Bien, on continue le problème sur la contrainte de l'allaitement. Et là, vous avez des scientifiques qui ont tapé des trucs que je trouve incroyables, dans lesquels ils vous vendent le fait que vous ayez un frein et que ce frein-là peut induire des troubles alimentaires. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Avec des études, des prévalences de freins, des troubles, etc. Pourquoi? Parce que le biberon, c'est une alimentation à haute pression avec une arrivée d'air. Ok, là on peut discuter puisqu'il faut créer une dépression intrabuccale. Mais le sein, non, c'est pas possible. Mais je veux dire, aujourd'hui, c'est clair que... Alors, vous avez des bouquins qui vous parlent que de freins. 200 pages. Hein. Alors, waouh, est vendu, il ne vous le donne pas.
Il y a un mec qui est devenu célébrissime en prenant une classification. Je suis chirurgien maxillofacial, pardon, depuis maintenant un certain nombre d'années. Je ne comprends pas cette classification. Je la regarde, je la lis, je la relis, je regarde les photos et je me dis waouh, waouh. Alors je regarde les malades, je me dis est-ce que c'est un type 1, un type 2, un type 3, un type 4? Et puis je me suis dit je suis con. J'ai un mec qui a inventé une maladie et tout le monde, et fait, ça vous arrivera, vous aurez des gens qui viendront vous voir pour vous dire attention, les freins empêchent les enfants de téter. Il y a un machin qui a pondu un tableau. C'est un truc de dingue. Il y a pire encore. Il y a pire. Il y a pire. Il y a toujours pire, mais ce qui est invraisemblable, c'est ça. En consultation, il faut cocher oui, non. Et si vous ne le faites pas, vous êtes mauvais. Donc ne tombez pas là-dedans, s'il vous plaît. Ne tombez pas là-dedans. Dans le même genre, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je regarde le tableau, ça fait très classe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il faut rester comme dans le temps, on voit un frein, on le coupe. Alors après, il y a des mecs qui ont besoin un peu d'argent, on fait une plastique en Z, ils font du laser, ils font du machin, très bien. On coupe le frein et puis on ne se prend pas la tête. Et puis après, vous tombez sur... Alors, à quoi on a passé le bébé? Parce que le bébé, on sait qu'on s'en fout du frein, on le coupe parce que... Voilà, mais ça s'arrête là. Après, il y a les grands. Alors, les grands, vous tombez dans un champ qui est un champ plein de sous, une espèce de gigantesque endroit où il y a des sous, et il faut donc traiter ces petits qui ont des dysmorphoses. Attention. Et donc, maintenant, il faut que pour que la langue soit normale, il faut qu'elle monte au plafond. Donc, il faut demander à l'enfant d'ouvrir la bouche, et il faut qu'il lève la langue au plafond. Si tu n'arrives pas à lever la langue au plafond, on va t'accouper. C'est normal. D'accord? Ça, c'est normal. Bon, mais il faut avoir une langue qui puisse le faire. Alors, si vous fermez un peu la... Il y a une façon simple d'y arriver. Vous fermez un peu la bouche, vous ne déconnez pas pendant l'examen. Vous n'êtes pas... vous n'arrivez pas. Vous fermez un peu, et là, tranquille. D'accord? Donc, vous voyez la valeur des examens cliniques qu'on préconise. D'accord? Reclassification, ça, c'est la classification à l'heure actuelle, type 1, type 2, type 3, type 4, c'est n'importe quoi. Pourquoi je lui dis ça? Parce que la problématique des dysmorphies est une problématique humaine. Chez les tyrannosaures, il n'y avait pas classe 1, classe 2 ou classe 3. C'est-à-dire que je vous donne la classe 2, c'est donc ça, la classe 2 chez le T-Rex, ok, voilà, et ça encore moins. Les diapos ne veulent pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un monde où alors, elles ont l'air différentes, mais elles ne le sont absolument pas, puisqu'elles reprennent exactement le nombre d'or avec les équilibres faciaux. Ça veut dire qu'on vous vend comme quoi on est dans un monde ouvert, les critères de beauté sont partout pareils, quelle que soit la carnation et quelle que soit la morphologie générale. Donc ça, c'est assez rigolo parce que c'est présenté comme étant un exemple, mais en fait, elles ont toutes le même visage. Les freins chirurgicaux, c'est ça, c'est une ankyloglossie. Ça, c'est pas un frein chirurgical. Ça, est-ce que c'est une maladie d'avoir les incisives du bas qui ne se touchent pas? Je ne sais pas, mais bon, on peut le couper. Est-ce que c'est une maladie d'avoir une petite caroncule visible? Pour moi, non. D'accord? Alors, là, la question se pose, puisque vous avez une déformation linguale et qu'on sait que la langue propulsive peut entraîner une dysmorphie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut qu'on m'explique où le frein est précieux ou il ne l'est pas. Mais se mettre une tétine en métal dans la cavité buccale, parce qu'une totote, ce n'est qu'une tétine améliorée, j'ai demandé, j'ai eu patient, la problématique, c'est que je ne vois pas l'utilité de cette tétine. Parce que là où elle est, mais ça se fait. Donc je pense que si on doit garder à l'esprit la gestion générale des freins, c'est qu'il faut savoir raison garder. Il faut, quand vous êtes pédiatre, si vous avez l'impression que le frein est bref, coupez-le, ça va tuer personne. Et si la maman pense qu'elle va lire des trucs comme quoi le gamin ne s'alimente pas bien, coupez-le et coupez court à toutes ces conneries. Et puis s'il doit récidiver plus tard et qu'il y a un problème orthodontique, entre guillemets, c'est la problématique dans la sagesse, etc., il y a plein de choses complètement aberrantes, et bien à ce moment-là, il sera toujours temps de faire un geste secondaire.